La chienne, c'est une autre affaire, c'est une affaire très compliquée et une affaire passionnante. Je dirais que la chienne, d'une certaine façon, elle incarne les dimensions extrêmes de la féminité. D'une part, c'est la chienne lubrique. C'est, disons, Hélène, folle de son corps, qui s'est fait enlever par un bel homme qui avait, dit quelque part, Euripide, des pantalons chamarrés. Bon. Et celle qui, dans l'Iliade, se traite elle-même, dans un moment de retour sur elle-même, de face de chienne. Et puis, de l'autre côté, la chienne. Alors, ce qui a uni les deux, c'est, si vous voulez, l'impudence, donc l'audace dont vous me parliez tout à l'heure. La chienne, c'est vraiment la mère. Il y a un poème archaïque de Sémonide d'Amorgos qui caractérise la femme qui ressemble à une chienne comme tout entière mère. Et la chienne, c'est la mère qui aboie dès qu'on s'approche de ses petits et qui les défend farouchement. Et vous savez, le chien est perçu sur un mode très ambivalent par les Grecs, d'un côté comme la fidélité absolue, le chien d'Ulysse Argos qui meurt de joie quand il le revoit, et puis de l'autre côté comme celui qui peut toujours basculer vers la sauvagerie et retourner vers le loup. Et la chienne mère est-elle extrêmement sauvage pour défendre ses petits, et toutes les figures grecques de la colère qui s'attachent à la représentation de la mère en deuil sont autour de la chienne. Je précise simplement au passage que les Érinies, celles qui, chez Échille, défendent le droit de la mère, les Érinies s'assimilent elles-mêmes à plusieurs reprises à des chiennes sur une piste qu'elles flairent. Le ventre est chien. Alors, le ventre aussi est chien, ça c'est, si vous voulez, du côté de la femme folle de son corps. Du côté de l'audace effrayante, il y a la mère qui fera tout pour défendre ses enfants, y compris même les tuer pour atteindre le mari qui n'a pas été un bon père. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait d'être métamorphosé, d'être cristallisé Oui. en chienne est un symbole aussi de la cristallisation de sa douleur intérieure? C'est évident, c'est sûr. Le deuil des mères les ferme au monde. Bon, il y a des tas de niveaux. Le niveau extrême est en niobé, qui est transformé en pierre et qui, tout en étant pierre, continue à pleurer éternellement. Entre une déesse comme Déméter qui a perdu sa fille mais qui la retrouvera et qui n'est enfermée que dans ses voiles, et puis Niobé, il y a Hécube qui devient successivement chienne et qui est pétrifiée comme chienne sur la route des marins. Donc cette pétrification, effectivement, doit correspondre à cette usure totale de l'intérieur qui est celui d'une mère à qui on tue ses enfants, et que Maria Casares rendait si bien.